Chapitre 14. Sid Tami fut blessé le 28 août 1918 au cours de la bataille de Noyon. Ce fut Zorg qui le ramena d'entre les morts. Il le porta sur son dos en slalomant au milieu des mitrailles avant de le confier au brancardier. Après une semaine d'assaut, de corps à corps et de nettoyage à la grenade des dernières poches de résistance allemande, je profitai du premier moment de répit pour me rendre au poste médical. On m'informa que le sergent avait été évacué sur un hôpital réquisitionné par l'armée dans une petite ville qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de notre camp. Rao et Othman tinrent à m'accompagner. Nous soudoyâmes un livreur de provisions pour qu'il nous autorise à monter à l'arrière de son camion. L'hôpital était un établissement en briques rouges auquel on avait annexé le parc mitoyen parsemé de peupliers. Des patients prenaient le frais çà et là, les uns sur des chaises roulantes, une couverture sur les genoux, les autres sur des béquilles. Des infirmières leur tenaient compagnie, prévenantes et attentionnées. L'une d'elles nous orienta vers une grande salle remplie de soldats amochés. Sid occupait un lit près d'une fenêtre à côté d'une gueule cassée. Il bondit presque hors de son grabat lorsqu'il nous aperçut. « Vous êtes encore de ce monde ?» s'écria-t-il. Le voir penser au-dessus de la taille, la tête bandée et le visage cireux, brouilla mon regard d'une larme que je ne pus refouler. Après les embrassades, nous nous assîmes tous les trois autour de lui. « On n'est pas venu les mains vides, » lui dis-je, en lui offrant 2 boîtes de conserve. « Garde-les pour les jours sans pain, mon ami. On est bien nourris ici, je t'assure. Et puis, il y a mon voisin. Il a la mâchoire démantibulée. Je mets sa ration en réserve. Hé, Gustave, pas vrai qu'on a fait un marché, toi et moi ?» Gustave leva le pouce. Il était dans un sale état. « Tu veux que je leur révèle notre petit secret ?» Gustave fit non d'une main exténuée. « Ce sont mes camarades. T'as déjà vu des turcos en chair et en os? Bah, ils sont venus jusqu'à toi. Regarde comme ils sont terribles. Les Boches, ils font sous eux dès qu'ils les sentent dans les parages. » Puis, se tournant vers nous, « Gustave est hussard. Sa tante maternelle est mariée à un Algérien. C'est donc un cousin. Pas vrai, Gustave, que t'es de la famille ?» Gustave montra de nouveau le pouce. « Et toi, comment tu vas ?» demandai-je au sergent. « Une balle m'a atteint à 2 doigts du cœur. Une autre a failli me castrer. Mais ça va. Le Toubib pense que je pourrai rejoindre mon unité dans quelques semaines. » »« Comment ça, rejoindre ton unité ? Le Toubib dit que mes blessures ne sont pas méchantes. » »« Il faut refuser. S'en offusqua Othman. On n'a pas idée de renvoyer au casse-pipe un handicapé. Je suis pas un handicapé. Je peux tenir sur mes jambes, sauf que j'ai le vertige. Le bandage sur ma tête, c'est à cause d'une glissade dans les chiottes. Moi, à ta place, je refuserais de retourner au combat. T'aurais moins de chances de t'en sortir devant le peloton d'exécution. M'en fiche. Je suis mort 100 fois. Une infirmière s'amena avec un plateau, nous salua et entreprit de changer les pansements de Gustave. Elle lui parlait doucement, d'une voix suave, pendant qu'une mèche espiègle pendouillait sur son visage. Nous l'observâmes en silence jusqu'à ce qu'elle eût fini. Nous nous tûmes lorsqu'elle remballa son trousseau et, telle une sylphide qui se serait rogné les ailes pour marcher parmi les hommes, elle nous gratifia d'un sourire que chacun d'entre nous gardera longtemps au fond de lui comme un objet précieux. Oh, les brutes hallucinées que nous étions, habitués à ne voir que des visages hâlés, qu'enlaidissaient tour à tour la colère, la peur, l'horreur et la perplexité devant la perte d'un camarade, ce fut un moment de grâce. « Vous en avez déjà vu de plus joli ?» s'exclama Sid, après que l'infirmière eut quitté la salle. « Ah, ça que oui, elle est fichtrement jolie. Elle s'appelle Apolline. Elle n'est pas contre que je lui fasse du gringue. Vous avez vu le regard qu'elle m'a décoché? Elle fait son boulot, c'est tout, dit Rao, jaloux. Elle doit être gentille avec tous les patients. J'ai été, moi aussi, malade dans un hôpital, figure-toi. Toi et moi, c'est pas la même chose. Tu ne ressembles à rien et tu sais pas causer aux dames. Quand je te dis qu'elle enfourche pour Bibi, c'est pas des paroles en l'air.
vos petits soins pour moi. Depuis que j'ai atterri ici, je suis sur un nuage et je suce les étoiles comme des sucreries. Les étoiles comme des sucreries, ironisa Othman. T'es sûr que t'es sorti du coma? Je serais mort que je le regretterais pas, avec Apolline comme Ouri. Rao se gratta le sommet de la tête. Au prochain combat, je me laisserai descendre. Si des blessures rendent romantique, qu'en sera-t-il de la mort? Nous avons ri aux larmes dans cette grande salle encombrée de drames. Certains grabataires se joignirent à nous, amusés par nos anecdotes du front et nos cocasseries. Notre bonne humeur mettait un peu de baume à leur cœur. C'étaient des braves qui acceptaient leur sort avec un stoïcisme biblique. Sid était content. Notre visite l'avait revigoré. Il n'arrêtait pas de répéter à ses camarades de chambrée que nous étions des Turcos, les meilleurs guerriers de la terre. Nous aurions pu y passer la journée à blaguer et à nous marrer comme des baleines si, excédé par notre tapage, l'officier médecin ne nous avait pas mis dehors.